De quoi as-tu besoin pour avancer? Allez, c'est parti avec l'oracle du jardin d'Éden. On te parle d'un projet qui est en gestation, d'un projet qui est dans un coin de ta tête et de bouleversement et de fuite. On a également la maladie et la toxicité dans le foyer, dans la famille. Alors ici, on te dit que là, pour l'instant, tu as quelque chose en projet, mais tu es entravé. Tu es entravé par ton foyer, par tes responsabilités familiales ou peut-être par une personne toxique parce qu'on avait le virus qui est à l'intérieur de ton foyer et qui t'empêche tout simplement d'avancer dans ton projet. Ici, on te dit avec la fuite et le bouleversement que quelque chose va se produire, quelque chose qui va arriver très très vite et qui va tout simplement te permettre de pouvoir réactiver ce projet que tu as en gestation et te permettre tout simplement de concrétiser et de faire avancer ce à quoi tu aspires en ce moment. Alors, ce dont tu as besoin, c'est justement un petit peu d'un coup de fouet, de quelque chose qui reviendrait par un changement brutal ici, un éloignement. Il faut que tu t'opposes à quelque chose ici, j'entends. Il y a quelque chose de temporaire qui va se produire, quelque chose qui va subitement débouler. Mais ça va te permettre de concrétiser quelque chose qui est déjà en gestation depuis longtemps. Et ça va te permettre l'éclosion de ça. Donc c'est important. Ce dont tu as besoin tout simplement, c'est d'un coup de fouet, d'un petit coup de pouce du destin pour pouvoir te permettre d'évoluer et d'avancer. Alors, ça a trait avec quelque chose, avec les réseaux sociaux, j'entends. Ça peut être quelque chose de très communicatif, de très constructif par rapport à tout ce qui est télécommunication, j'entends. Donc, il y a peut-être un attrait avec Internet, en tout cas ici. Voilà, il peut y avoir aussi des déplacements, des rendez-vous. En tout cas, il y a quelque chose qui est attrait avec les réseaux sociaux, certainement. Mais en tout cas, avec beaucoup de communication, avec beaucoup de monde autour. Et on te dit que ça va t'apporter la paix, la guérison, et que tu vas pouvoir ensuite tout simplement te reposer, retrouver la tranquillité, la sérénité, la paix, un petit peu d'harmonie dans ta vie. Voilà, parce que même s'il y a eu des ralentissements dans ta vie par rapport à ce projet qui avait du mal à éclore, on te dit que de toute manière, ce qui arrive, ce coup de fouet qui arrive là, ça va te permettre d'atteindre tout simplement la paix et la guérison. Ça va te relancer quelque part. Ça va te relancer et ça va te faire du bien. Alors, on te dit qu'il va falloir que tu fasses le deuil de quelque chose dont tu es tout simplement dans l'impasse. Et parce qu'ici, il y a un vœu qui va être exaucé, un nouveau départ qui arrive pour toi avec vraiment cette capacité d'acquérir ce dont tu as toujours rêvé. Il y a vraiment le vœu exaucé, il y a ton étoile qui te guide, il y a cet accomplissement. Tes guides sont là, ils te soutiennent et t'amènent vers ce bouleversement qui va être un nouveau départ et qui va te permettre de faire le deuil de quelque chose, d'une impasse dans laquelle tu es en ce moment et dans laquelle tu es bloqué, qui t'empêche d'avancer. Donc ce dont tu as besoin, c'est tout simplement de prendre peut-être la fuite. En tout cas, ce bouleversement qui arrive à toi va te permettre de redémarrer et de redémarrer sur les chapeaux de roue tout simplement, en gagnant en indépendance, en gagnant en liberté, en gagnant tout simplement en autonomie, en écoutant ce dont tu as besoin vraiment au plus profond de toi. En tout cas, c'est quelque chose que tu as demandé et quelque chose qui vient vers toi. On te dit que les choses vont être fluides, il va y avoir de la maîtrise, il va y avoir vraiment beaucoup de possibilités de
d'épanouissement, hein, parce que les choses vont être faciles pour toi, hein. Tu vas gérer tout ça d'une main de maître, hein. Avec la patience et la stratégie, tu as mis ça au point depuis pas mal de temps, hein. C'est quelque chose que tu attends depuis pas mal de temps. Tu as été dans l'attente. Alors, il y a eu beaucoup de, peut-être de patience, hein, de stratégie mise en place pour que les choses évoluent. Mais là, on te dit que de toute manière, les choses arrivent, hein. Avec le volcan, on te parle d'un trop-plein émotionnel en ce moment dans ta vie, ou peut-être une période où tu es en surmenage, où tu te sens fatigué, où tu es vraiment, où tu n'es pas bien, hein. Donc ici, on te dit que voilà, cette stratégie un petit peu que tu as mis en place pour être un petit peu plus dans l'attente et dans la patience par rapport à l'éclosion de ton projet, eh bien c'est quelque chose de bénéfique finalement, parce que ben, ça va te permettre eh bien de pouvoir reprendre un petit peu des forces et pouvoir eh bien avancer. En tout cas ici, il y a quelque chose de très beau qui arrive vers toi avec un nouveau départ, et ce vœu exaucé te promet que de toute manière, ton projet, celui que tu as mis en route ou celui que tu espères mettre en route, va bientôt germer, va bientôt se concrétiser et va pouvoir être fructifiant. Alors, ici, on te parle d'un partenaire, d'une rencontre, de quelque chose, de quelqu'un, pardon, qui est à côté de toi, qui va intervenir et qui va ici te permettre d'accélérer la cadence, d'être dans la rapidité. On a la fuite et le bouleversement, donc c'est quelque chose qui arrive très vite, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais là, c'est accentué encore. Donc là, c'est soit un partenaire que tu connais déjà, quelqu'un que tu connais déjà, avec qui tu vas pouvoir collaborer, soit tout simplement un partenaire de vie qui va t'épauler, mais ou une rencontre, quelqu'un qui vient vers toi, une nouvelle personne que tu ne connais pas encore, mais qui arrive très vite vers toi, qui va te permettre eh bien, de pouvoir t'éveiller à quelque chose qui va se concrétiser et qui va très rapidement fructifier, hein. On parle de vœux exaucés, donc il y a vraiment cette rapidité et ce vœu qui se réalise, cette ouverture, ce nouveau départ qui arrive à toi. Allez, on va en prendre une autre. Oui, on te dit avec les informations et les connaissances que finalement tu étais en ce moment dans une espèce d'apprentissage où il fallait que tu développes des connaissances, que tu sois un petit peu peut-être même dans une formation avec des démarches administratives aussi certainement. En tout cas, il y avait beaucoup de réflexions concernant ce projet, savoir est-ce que tu devais vraiment faire ça toute seule, peut-être être en collaboration. En tout cas, de toute manière, il y a quelqu'un qui va t'épauler. Alors, ce n'est pas forcément peut-être une collaboration, sauf si tu le désires, mais en tout cas, quelqu'un qui t'épaule pour t'aider à concrétiser ton projet. Et là, vraiment, il y a cette concrétisation qui est vraiment là et qui va aboutir à quelque chose de beau. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Et on va accentuer le message. On va voir la suite. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Allez. Oh, on nous parle d'amour, de naissance et de travail. Alors, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose qui te passionne, quelque chose qui est très ancré au fond de toi, quelque chose que tu veux vraiment se réaliser, hein. C'est un projet qui est très ancré au plus profond de toi, hein. Quelque chose qui est que tu rêves de voir se réaliser, hein, vraiment. Et on te dit que la naissance est proche parce que tu as beaucoup travaillé et tu es très certainement encore dans cette phase de travail qui te permet d'avancer, d'évoluer. Alors avec l'amour, ça peut être aussi un projet sentimental, peut-être retrouver l'épanouissement et la stabilité, la tranquillité et l'amour dans ta vie. En tout cas ici, il y a vraiment du travail qui a été fait, qui continue à être fait et qui t'apporte cet épanouissement. Ici, on te parle d'examen, de séparation et de femmes. Alors, dans le sens où ici, eh bien, tu es dans l'accomplissement, dans la possibilité de réussir
à dépasser les problèmes ou les entraves que tu es en train de vivre en ce moment. Avec la séparation sur la naissance, quelque part ici, on te dit que tu étais peut-être coupé de l'ouverture de ce projet ou de ce vœu que tu as fait parce que il y avait quelque chose qui t'entravait très profondément. Mais avec ce travail que tu accomplis sur toi-même et sur ce que tu veux réaliser, ne lâchant pas prise en étant combatif ou combative, eh bien tu vas réussir. Hein. Tu vas réussir à retrouver eh bien tout simplement l'amour, la confiance en toi et retrouver cette combativité qui te ressemble tellement et qui va t'amener à cette réussite. Là, tu te sépares en fait d'emprise, tu te sépares de choses nocives, tu te sépares de choses qui t'entravent, hein, puisque ici tu gagnes haut la main là-dessus. Hein. Il y a peut-être même une séparation dans le sens concret des choses, dans le sens où tu dois peut-être quitter quelque chose de toxique hein, pour pouvoir eh bien, retrouver ta force et ta vitalité. En tout cas ici, on te parle de quelque chose qui va être vraiment fructifiant. Ici, il y a encore une notion de réseau, de communication, en tout cas de choses qui peuvent peut-être avoir attrait avec Internet, avec les réseaux sociaux. En tout cas, tu vas être vu ici. Et on te parle même de jalousie. Hein. Il y a quelque chose qui a trait à la jalousie. Alors très certainement, peut-être vas-tu attiser la jalousie des personnes autour de toi qui vont t'envier et te jalouser parce que ben, ta réussite va les déranger, va causer de l'envie dans le voilà par rapport à toi, mais ça bon, mais on s'en fout un petit peu hein. Quelque part les personnes jalouses ça a peu d'importance. C'est qu'elles n'ont pas confiance en elles et qu'elles n'arrivent pas à avancer, donc elles jalousent les autres. Mais voilà, ici on te dit que de toute manière, voilà, toi tu vas vers quelque chose de neuf. Hein. Avec le voyage, tu peux faire des déplacements, tu peux partir au lointain pour pouvoir accomplir quelque chose, ou tout simplement, ça veut dire qu'il va y avoir du mouvement dans ta vie et qui va te permettre eh bien, de sortir de quelque chose qui va te faire fructifier, qui va te faire avancer, qui va te permettre d'évoluer. Hein. En tout cas, il y a des correspondances. Alors, ça peut être un message reçu par l'aide d'Internet, d'un mail, d'un courrier, peu importe. En tout cas, mais quelque chose qui vient vers toi et qui va être positif. Alors, j'ai ramassé les cartes, pardon. Elles venaient de tomber. Donc là, c'est la situation qui te préoccupe là en ce moment. Et on te dit que tu vas prendre de la distance par rapport à ça. Tu vas t'éloigner, tu vas lâcher prise sur quelque chose qui est un petit peu empoisonnant dans ta vie, j'entends. Hein, parce que cette jalousie ici, ça peut être aussi sur ce projet que tu vas accomplir et qui va causer de la jalousie. Mais ça peut être aussi des personnes autour de toi qui sont néfastes, hein, dont tu es peut-être un petit peu entravé par rapport à des personnes dans ton entourage et dont tu as besoin de te libérer et de sortir hein, ici, parce qu'on a le voyage à côté, donc tu te libères, tu prends de la distance par rapport à des personnes qui ne sont pas là pour t'aider à évoluer et à avancer. Hein. Donc finalement, quelque part, voilà, si tu restes près de ces gens-là, on te dit que tu iras malheureusement vers un échec. Et que donc tu dois vraiment ici prendre le large et penser à toi, penser à ce que tu veux, à ce que tu as envie d'accomplir, ne pas rester bloqué avec des personnes autour de toi qui peuvent être envieuses, jalouses et freiner ton avancée. Hein. Ici, tu vas retrouver ici avec l'amitié un nouveau cercle de personnes ou d'amis ou quelque chose en tout cas qui va créer des liens et qui vont être positifs pour toi, qui vont t'aider à avancer. Hein, parce qu'on te dit carrément ici que de toute manière tu vois clair, tu es consciente de ce qui se passe autour de toi, tu sais à qui faire confiance, à qui tu ne peux pas faire confiance. Tu sais que tu as besoin de prendre de la distance pour ne pas aller vers le mur, hein, tout droit, et prendre de la distance
par rapport à des personnes qui sont néfastes autour de toi. Tu sais que bon, en ce moment, tu es fatigué, tu es peut-être épuisé parce que tu es dans des rapports de force constants qui t'épuisent quelque part, hein, mais on te dit que de toute manière, tu vas réussir. Hein. Ce projet va voir le jour, ce que tu attends va se concrétiser et tu vas gérer tout ça d'une main de maître de toute manière. Hein. Avec le temps, on te dit qu'il est temps, là maintenant. Ça y est, c'est le temps, c'est le bon temps, c'est le bon timing. L'univers t'envoie vers vraiment ce dont tu as besoin, te guide vers ce dont tu as besoin. Tu dois vraiment rester constant dans tes efforts. Et ça va te permettre d'évoluer, ça va te permettre de pouvoir lâcher prise, de pouvoir te sentir bien et pouvoir, eh bien, finalement avancer, évoluer dans ton projet de façon à retrouver ton équilibre et ta stabilité. Allez, je vais prendre quelques petites pierres avec l'oracle divinatoire d'Aureliel. Et on va avancer encore un petit peu plus dans ce message. Alors, donc on a vu qu'on a besoin de prendre de la distance avec des personnes autour de nous qui sont néfastes et qui nous apportent et nous entravent dans notre avancée. On a besoin également de pouvoir bien reprendre confiance en nous et nous reposer après bien tout simplement une période très fatigante qu'on est en train de traverser. Et là, on va voir bien qu'est-ce qui vient vers nous pour pouvoir nous permettre d'évoluer et d'avancer. Alors là, on est vraiment, voilà, ça résume. Hein. Avec le cœur brisé, ici, on nous parle de séparation, on nous parle de rupture, on nous parle de se séparer, de couper avec quelque chose de toxique et de néfaste dans notre vie pour pouvoir ici, avec le cœur et l'œuf ouvert, nous déplacer vers quelque chose de beaucoup plus positif. Alors, ce cœur fléché, c'est vraiment l'ouverture vers quelque chose de magnifique. Le cœur transpercé, c'est une révélation qui arrive à nous, c'est une rencontre imprévue. On a vu tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui venait vers nous, un coup de pouce du destin. Donc il y a vraiment quelqu'un qui vient vers nous pour nous aider à ouvrir, à faire fructifier, à concrétiser tout simplement ce projet, ce projet que l'on avait en tête. Et parallèlement à ça, ça va nous permettre aussi de couper le lien à quelque chose de néfaste pour nous à l'intérieur de notre vie, de notre cercle, de notre foyer, de notre famille, de notre cercle professionnel, peu importe, vous adaptez à votre situation. En tout cas, ici, vraiment, il y a cette notion-là. Avec le scarabée, on te dit que tu es protégé. On a l'étoile magnifique, hein, la baguette magique, pardon, pas l'étoile. La baguette magique et le scarabée. Donc là, tu es surprotégé par l'univers, par tes guides, par tes anges gardiens, par peut-être même un défunt qui veille sur toi. Ici, tu es protégé dans tout ce que tu vas entreprendre. Hein. Ici, c'est comme si l'univers, tes guides et les anges gardiens, tes défunts étaient là pour vraiment, et c'était très important pour eux que tu réussisses parce que, eh bien, tu es protégé, rien de mal ne peut t'arriver, tout va aller pour le mieux, hein, même si c'est difficile. Ben, je parle de défunts, on a le dinosaure. Donc là, il y a vraiment une armada autour de toi qui veille sur toi. Tes anges, tes guides, tes défunts. Hein. Il y a vraiment l'univers qui a tout mis en place pour te guider vers ce dont tu dois aller. Avec la balance ici, tu vas retrouver ton équilibre. Tu vas retrouver vraiment tout va s'équilibrer, tout va rentrer dans l'ordre ici. Hein. Il y a vraiment la justice, hein, le pouvoir de décision qui va être pris, va aller dans ton sens, hein, dans le sens de l'équité, dans le sens du pouvoir. Hein. Cette décision que tu vas prendre, cette coupure là, ça va vraiment t'ouvrir, t'épanouir. Hein. Ça va te permettre de faire ce choix. Ce choix, avec le parapluie, on est encore protégé. Hein. Tu es protégé dans le choix que tu vas faire. Le choix que tu vas prendre, c'est celui que tu dois prendre parce que tu es vraiment, si tu écoutes ton âme profonde, ton intuition profonde, la décision que tu vas prendre, c'est la bonne. Il faut que tu arrêtes de, comment dire, de douter de toi. Hein.
Là, ici, tu es vraiment très protégé, hein. Comme je le disais, il y a vraiment une armée autour de toi pour t'aider, hein, pour que tout se passe bien, pour vraiment t'accompagner, te soutenir, t'envelopper dans une énergie de positivité afin de te guider vers ce que tu dois accomplir, hein. C'est vraiment très beau. Alors, ici, avec le lit, la pluie et le diamant, et on a le cercueil aussi. On te dit que tu es là en ce moment dans une période où tu es très fatigué, tu es très affaibli. Tu es en ce moment, tu as besoin de repos, tu manques d'énergie, tu en as peut-être ras-le-bol, tu es dans la fatigue, hein. Et donc on te dit que vraiment, voilà, voilà, tu as de la contrariété, il y a vraiment beaucoup de tristesse dans ta vie, peut-être en ce moment même. Et on te dit là, avec le cercueil, que vraiment tu dois faire le deuil. Le deuil d'une situation, le deuil de quelque chose qui t'entrave. Alors, ici, on comprend que c'est très difficile pour toi, hein. C'est quelque chose qui, voilà, malgré tout, qui doit prendre fin parce qu'il y a de l'usure, il y a une impasse. Il y a même la dépression qui te guette si tu ne sors pas de cette situation. Voilà, parce que de toute manière, ici, avec le diamant, on te dit que tu es de toute manière quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sincère et que tu vas vraiment retrouver eh bien, ton éclat, ton authenticité. Tu vas pouvoir briller, toi, comme tu es, réellement comme tu es, être apprécié tel que tu es, être aimé tel que tu es, et reconnu à ta juste valeur, hein. Une fois que tu auras fait ce choix. Alors, un choix difficile, j'entends, mais un choix qui va te permettre de t'ouvrir. Avec le soleil levant, on te dit qu'il y a un début de cycle avec un espoir qui se concrétise vraiment. Tu vas te lancer dans un nouveau chapitre de ta vie en allant de l'avant réellement. Et tu vas retrouver vraiment, eh bien, avec ce nœud papillon, de l'éclat. Tu vas te sentir bien, hein, tu vas te mettre en valeur, tu vas être mis en valeur. Et tu vas pouvoir enfin ici arriver à te reposer après, hein, pouvoir retrouver de la... comment dire, de reprendre de l'énergie, reprendre des forces, hein, reprendre du repos après une période qui va être peut-être intense par le début de ce nouveau cycle. Et voilà, et les choses vont aller de l'avant, vont s'épanouir pour toi. En tout cas, ici, même, on te dit que même si cette régénération, cette renaissance prend du temps, tu avances à petits pas. Le travail est certes fastidieux, mais il va t'ouvrir à quelque chose de très positif, à quelque chose de vraiment très, très épanouissant. Allez, la dernière, on a l'horloge. Alors, on nous disait tout à l'heure qu'il était temps, avec l'oracle des miroirs, que c'était l'heure, que maintenant, eh bien, il ne fallait plus tergiverser. Et là, on te dit, eh bien, ça y est, il est temps, l'échéance arrive. Tu vas pouvoir vraiment te libérer, faire ce qu'il faut, parce que, eh bien, ici, tu es vraiment très protégé, hein, tu es vraiment guidé. Et ce projet doit aboutir, ce projet doit se concrétiser. Je te souhaite une très belle journée. J'espère que ça t'aura aidé en tout cas. Et je t'embrasse et je te dis à demain sur les cartes de Thalie.